Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine du développement. Le module d'aujourd'hui portera sur le logement de la vache laitière. Après le module sur l'identification, il est très important de parler du logement du bovin laitier. Donc pour cela, je vous propose le plan suivant. Tout naturellement, il y aura une introduction, puis on parlera des bases de la conception du logement, on parlera de l'ambiance thermique, et puis on parlera des deux grandes catégories de la stabilisation, à savoir la stabilisation entravée et la stabilisation libre. Dans la stabilisation entravée, il y a la stabilisation entravée à stade longue, dite traditionnelle, et la stabilisation entravée à stade courte, dite moderne. Par contre, dans le cadre de la stabilisation libre, il y a la stabilisation libre empaillée 100%, la stabilisation libre à air différencié et puis la stabilisation libre empaillée 50%, 50%. Ah, quelle beauté! Regardez-moi ces jerseys. Oui, la vache dont les mamelles sont à son service, qui sont en train de déguster leur ensilage. Quelle beauté! Le logement des animaux est un facteur technique très important. En effet, son retentissement économique est considérable. Autrement dit, le logement est coûteux et il est difficile à amortir dans le temps. Toutefois, il est doté d'une importance hygiénique à prendre en considération, car il intervient dans le cadre de la protection des animaux contre les intempéries comme la pluie, comme le vent et surtout le soleil en ce qui concerne nos pays. Il faudrait dire aussi que le logement doit donner des meilleures conditions de température, d'humidité et de ventilation afin que les animaux expriment pleinement leur potentiel productif. Toutefois, le logement doit permettre un nettoyage plus facile et rendre aussi l'exécution des tâches comme le nettoyage, la désinfection, la traite sans beaucoup de contraintes. Et le logement doit aussi, il doit être conçu de telle sorte à réduire son incidence sanitaire, autrement dit, réduire les maladies, car des fois le logement peut être à l'origine soit des traumatismes, des trayons, soit des problèmes articulaires, surtout si le sol n'est pas dans les meilleures conditions. Il peut être aussi dérapant, si bien que des animaux peuvent avoir des fractures spontanées ou bien avoir des écartements qui peuvent entraîner des déchirures musculaires ou ligamentaires. Quelles sont les bases de la conception du logement? Les objectifs du logement sont au nombre de 3. Il s'agit 1. D'héberger les animaux dans des conditions n'affectant pas leur production pour exprimer pleinement leur potentiel génétique ou leur patrimoine génétique. 2. Le logement doit permettre le déroulement des travaux d'élevage, à savoir l'évacuation des déchets, et la traite dans de bonnes conditions. Et enfin, il faut opter pour des solutions qui sont moins coûteuses afin d'augmenter la rentabilité. Car lorsque vous vous engagez dans de l'immobilisation qui va prendre beaucoup d'argent, eh bien, la difficulté de l'amortissement peut vous décourager dans votre projet de production. Parlons à présent de l'ambiance thermique au niveau du logement. L'environnement d'un élevage comporte plusieurs paramètres dont la température, l'hygrométrie, la vitesse de l'air. Leur résultante donne une sensation de froid ou de chaleur au sein de l'étable. Il faut dire que la zone de neutralité thermique de la vache se situe autour de 25 degrés Celsius. Pour ce qui est de l'hygrométrie, elle est située entre 60 et 80%. Et pour ce qui est de la vitesse de l'air, elle doit être inférieure à 1 mètre par seconde. Parlons à présent de l'air de la stabilisation. En ce qui concerne l'air de la stabilisation, le sol doit être résistant. Il doit être isolant et il doit être antidérapant. Donc le sol
de votre logement, il doit être résistant, sinon vous serez obligé de le renouveler fréquemment. Il doit être isolant d'un point de vue thermique. Il ne doit ni absorber de la chaleur, ni le froid. Et enfin, il doit être antidérapant afin que les sujets ne s'écartent pas ou ne tombent pas pour faire des fractures spontanées. Il faut aussi dire que les sols bétonnés et couverts d'une litière sont plus confortables pour le repos des animaux. Par contre, les sols couverts de caillebotis sont traumatisants pour les trayons et ils provoquent aussi des défauts d'aplomb. Donc, si toutefois vous envisagez d'utiliser des caillebotis, il faut les utiliser de façon partielle, autrement dit sur une partie de votre sol. Pour ce qui est du béton nu, autrement dit sans paille, il faut dire qu'il est, il est non isolant thermiquement, mais aussi il est abrasif. En effet, il provoque des zygomats, autrement dit des traumatismes au niveau articulaire, et il est non adapté pour les heures de couchage. Donc il faut éviter tout ce qui est traumatisant et tout ce qui est étroit au niveau de votre logement. Il existe deux types de stabilisation. La stabilisation entravée et la stabilisation libre. Là, nous avons une vache Holstein qui est en stabilisation entravée. Donc, nous voyons la corde qui l'attache et elle est au niveau de sa stalle. Ici, nous avons une stabilisation libre. Nous avons les animaux qui sont libres indépendamment de leur air. Parlons à présent de la stabilisation entravée. En ce qui concerne la stabilisation entravée, il existe deux types de stabilisation. Il y a la stabilisation entravée à stalle longue, qu'on appelle traditionnelle, et la stabilisation entravée à stalle courte, dite moderne. Ici, vous constatez que la stalle, autrement dit l'air sur lequel les animaux se couchent, elle est longue, elle dépasse amplement la longueur des animaux, alors qu'ici, la stalle est courte, les animaux ont carrément leurs fessiers qui sont en dehors de la stalle. Ce qui fait que quand ils font des déjections, les déjections vont tomber directement dans le canal d'évacuation. Alors qu'ici, les matières fécales ne vont pas tomber. C'est une étable fumière, il faudrait après racler et enlever. La stabilisation entravée à stalle longue ou traditionnelle. Donc, l'auge, autrement dit, le récipient dans lequel on met l'animal, il est attaché au mur et la longueur de la stalle est supérieure à celle de l'animal. Donc, la longueur où l'animal se couche est supérieure à celle de l'animal. C'est une étable fumière car les déjections tombent au niveau de la stalle, entraînant le salissement des animaux. La longueur de la stalle est de 2,40 m, ce qui est très long pour un sujet. Les inconvénients de la stabilisation entravée, c'est 1. La consommation importante de paille qui est utilisée pour former la litière. Les animaux vont se salir à cause des contacts avec les déjections. Et il y a la nécessité d'avoir une main-d'œuvre qui va faire tout ce travail pour évacuer les matières fécales, mais aussi mettre la paille et ou bien le nettoyage des animaux, particulièrement avant la traite. Donc là, nous avons une stalle longue ou traditionnelle. Ok. Parlons de la stabilisation entravée à stalle courte ou moderne. Dans ce cas, on immobilise l'animal en empêchant ses mouvements d'avant en arrière, mais aussi des mouvements latéraux. La longueur de la stalle est cette fois-ci de 1,60 m, ce qui fait que c'est très petit comparé à la baille qui fait 2,40 m. Les déjections tombent directement dans les caniveaux. Il y a un plan d'une pente douce qui permet d'évacuer les urines d'elles-mêmes, ce qui réduit le salissement des animaux. Un abreuvoir est mis en place pour 2 animaux et l'abreuvoir doit être situé à 50 cm au-dessus du sol. L'auge doit être à 5 cm plus haut que le niveau de la stèle, ce qui facilite l'alimentation. Donc là, nous avons une stabilisation entravée à stalle courte. Donc vous voyez carrément les sujets, ils sont bloqués. Ils ne peuvent avancer ni vers l'avant, ni vers l'arrière, ni sur le plan
latéralement et dès qu'ils font leur déjection, les déjections tombent carrément dans les caniveaux. Parlons à présent de la stabilisation, ou plutôt, rappelons que dans le cas de la stabilisation entravée, la longueur de la stalle dépend de la taille de l'animal. Il y a au niveau de la conception deux possibilités. On peut avoir deux couloirs d'alimentation, comme ici, et ici, deux couloirs d'alimentation, et les animaux sont dos à dos. Et voilà les caniveaux pour ce qui concerne les matières fécales. Ça, c'est une première possibilité. OK? Donc, avoir des animaux dos à dos et avoir deux couloirs d'alimentation. Et là, ce sont les caniveaux de déjection. Il y a aussi une autre possibilité, c'est celle d'avoir deux couloirs de déjection avec cette fois-ci des animaux qui sont face à face. Donc, il y a un seul couloir pour l'alimentation. Donc, voilà ce couloir pour l'alimentation. Voilà l'auge. Les animaux seront mis en place ici. Et puis, voilà les caniveaux de déjection. Parlons un peu de la tâche. La tâche la plus utilisée est la tâche hollandaise, composée par une chaîne avec une laisse en nylon permettant la libération collective de tous les animaux. Donc, on ne va pas s'engager dans des activités supplémentaires en attachant chaque sujet. Non, il s'agit de tirer un nœud pour détacher tous les animaux. Il faut dire aussi qu'il y a d'autres méthodes d'attache telles que l'attache américaine ou l'attache cantoise. Parlons en présent de la stabilisation libre. La stabilisation libre est répandue à partir des années 1970. Elle a été inventée en Australie. En effet, dès que le nombre d'animaux est supérieur à 20 sujets, il faut penser à une stabilisation libre. Là, nous avons des vaches montbéliardes qui sont en stabilisation libre et nous voyons l'auge avec de l'ensilage. Les avantages sont les suivants. Un, ce sont les réductions des coûts qui sont relatifs à la construction et au fonctionnement des stalles. La stabilisation libre offre une souplesse au niveau de l'effectif. Donc, il y a la possibilité d'augmenter le nombre d'animaux par rapport à la stabilisation entravée. Il y a aussi une réduction du nombre des affections podales et mammaires. Donc, les caillebotis qui provoquent des affections mammaires et le ciment qui provoque des hurlements. Donc, quand vous avez une stabilisation libre avec de la paille, cela réduit ces affections podales et mammaires. Il y a aussi la possibilité de la détection des chaleurs qui est plus facile lorsque les animaux sont en stabilisation libre, car la chaleur se traduit par le chevauchement de la femelle qui est en chaleur. Par contre, la stabilisation libre a aussi quelques inconvénients. Un, c'est la manifestation de la hiérarchie sociale. En effet, les sujets les plus forts vont s'imposer et les plus faibles seront mis dans le coin. Il y a des risques aussi d'hernie traumatique. Les animaux peuvent se blesser, d'où la nécessité de faire un écornage systématique des jeunes sujets pour éviter ces traumatismes. Il y a aussi la nécessité de payer des équipements supplémentaires comme les cornadis. Donc, vous voyez les cornadis qui permettent à l'animal de passer la tête pour accéder à l'auge. Il y a aussi l'importance de la surface au sol. La surface est plus importante et par conséquent, la consommation de la paille pour la litière est plus importante. Donc là, nous avons une stabilisation libre qui est empaillée à 100%. Il faut environ 8 à 9 mètres carrés par vache et il faut environ 10 kg de paille par vache pour empailler la stabilisation. Là, c'est l'auge où on va mettre les animaux et là, c'est 100% de paille. Il y a la stabilisation libre à air différenciée. Dans ce cas, on a trois types d'air. Il y a l'air pour l'alimentation, l'air pour le repos et l'air pour l'exercice. L'air pour le repos, il faut 4 à 5 mètres carrés par vache. L'air pour l'alimentation, il faut 2 mètres carrés par vache. Et l'air d'exercice, il faut environ 5 mètres carrés par vache. Donc voilà l'auge et il y a les trois airs différenciés.
Il y a la stabilisation libre empaillée 50%, 50%. Donc on a deux zones, une zone qui est empaillée et une zone pour l'alimentation. Et voilà l'auge. Donc l'aire de repos représente 50% et l'aire d'alimentation représente 50%. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu vous présenter dans le cadre du logement du bétail. Et je pense que c'est un sujet aussi très important, particulièrement dans les pays où les intempéries sont très rudes, tels que là où il fait excessivement froid, mais aussi dans les pays où il fait excessivement chaud. En effet, vous ne pouvez pas vous engager dans une production laitière. Pensez avoir suffisamment de lait lorsque vos sujets sont en plein soleil, sans stress thermique, ils seront obligés de boire beaucoup d'eau et peuvent être même déshydratés. Sur ce, je vous remercie et on se donne rendez-vous pour le module suivant.